Alors, on voit ici la maison fleur. Ensuite, j'ai monté et je suis allée jusqu'au drapeau. Là. Pour vivre dans l'abondance, il faut encore voir l'abondance. Ça, c'est un exercice que je vous invite à faire de façon à bien vous mettre dans l'énergie de cette générosité de la vie. On est plus habitué à voir et à percevoir tout ce qui ne va pas. C'est normal, notre cerveau est étudié pour qu'on puisse réagir au moindre danger. Donc on voit plus facilement les choses qui ne sont pas positives, qui peuvent être un danger pour nous. Donc il faut s'entraîner à voir les choses positives, à voir l'abondance, à la remarquer dans sa journée. Je fais un exercice qui consiste à regarder 5 signes d'abondance par jour. Pourquoi 5 signes? Parce que 2 signes ne me paraissent pas suffisants et qu'il faut maintenir notre vigilance et notre attention sur les choses qui vont bien. Donc j'ai noté 5 signes. Je vous avoue qu'avec les années, j'en vois beaucoup plus que 5 par jour maintenant. Ça veut dire que l'abondance prend de plus en plus de place dans ma vie et que j'y fais beaucoup plus attention. Alors c'est quoi ces signes d'abondance et à quoi ça sert surtout de les voir? C'est un moyen donc d'entrer dans le verre à moitié plein de l'existence parce qu'on voit très facilement ce qui ne va pas. Mais c'est aussi une façon d'exercer son attention, son focus dans l'esprit de la loi d'attraction notamment qui dit que lorsque vous êtes concentré sur quelque chose, ce quelque chose arrive. Et bien plus vous vous concentrez sur ce qui va, sur ces signes d'abondance, plus vous allez en voir, plus vous allez attirer ces signes et plus vous allez baigner dans cette énergie. Donc, regardez les signes d'abondance, commencez par en détecter 5 par jour, les noter par écrit, vous permet déjà d'entrer dans cette énergie positive pour créer votre existence autour des événements qui vous semblent les plus positifs pour vous. Parce que l'abondance, il faut aussi qu'elle vous ressemble, c'est-à-dire que vous allez détecter les choses qui, pour vous, sont l'abondance. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce qui fait que de voir certaines choses fait que ça vous met en lien avec l'énergie de l'abondance? C'est votre abondance personnelle que vous allez voir apparaître autour de vous à travers ces signes. Quels sont ces signes d'abondance et comment je les reconnais? Ça peut avoir plein de formes. C'est par exemple tout à l'heure lorsque je suis arrivée dans la ville de Port-en-Bessin, j'avais complètement oublié qu'il y avait le marché ce jour-là et donc il y avait une foule de personnes qui étaient bien présentes avec toutes les marchandises sur les étals. Pour moi c'est un signe d'abondance de voir tous ces gens là d'un seul coup alors que je ne m'y attendais pas, de voir toutes ces marchandises, ces fruits, ces légumes sur les étals. Pour moi c'est un signe d'abondance, mais ça peut être aussi tout autre chose. C'est pas forcément sur la représentation d'argent, ça peut être également des mouettes qui sont là très nombreuses alors que je suis en train de me balader. Ça peut être des motos qui étaient présentes aussi tout à l'heure. Ça peut être des familles nombreuses que j'ai suivies pendant un petit moment parce qu'on faisait le même parcours, donc j'étais derrière une famille avec au moins 6 enfants. Pour moi c'est un signe d'abondance. Pour moi ça représente justement toute la générosité de la vie. Mais il y en a encore beaucoup d'autres, c'est à vous de les définir, de les trouver et de trouver votre abondance personnelle. Quel est donc le rapport entre Ho'oponopono et l'abondance? Pour moi, voir les signes d'abondance, c'est voir le verre à moitié plein de la vie, c'est-à-dire se mettre à vibrer haut, à regarder les choses de façon beaucoup plus positive. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque je suis arrivée dans la ville, il y avait ce marché avec plein de monde partout, des étals qui étaient remplis. Tout le monde ne réagit pas de la même façon lorsque ils arrivent à un endroit où ils ont envie de se promener et puis d'un seul coup, ils voient toute cette foule, ils peuvent se dire oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme monde aujourd'hui? Je vais pas en profiter. Vraiment, c'est pas le moment. Ou j'ai pas envie de ça, etc. Là, on est plutôt en vibration basse. Et ce que je comprends, tout le monde n'est pas à même d'apprécier la foule. Pour moi, c'est un signe d'abondance. Ça me permet de prendre du recul sur ce qui est, sur l'événement là, la situation, de me dire comment je regarde ça. Est-ce que je vais le prendre comme un obstacle parce qu'il va falloir que je passe cette foule pour pouvoir aller à l'endroit où je souhaite pour me balader, ou est-ce que je considère que c'est un signe de la vie qui me met dans une énergie positive
est-ce que je considère que c'est un signe d'abondance? C'est mon choix, c'est votre choix que de regarder cela sous un aspect positif, de façon à vous aider à vibrer plus haut, de façon à être dans les émotions agréables au lieu d'être dans la résistance et dans les ressentiments. Il y a aussi autre chose que je fais lorsque je vois des signes d'abondance, en tout cas ceux que je considère comme tels, c'est que je remercie systématiquement. À chaque fois, je dis merci. Je marchais dans la rue tout à l'heure et en levant les yeux, je m'aperçois que je suis face au numéro 8 d'une maison. Et là, je dis, signe d'abondance, merci beaucoup, c'est un signe positif. Oui, pour moi, le signe 8, c'est le signe de l'infini et donc de l'abondance. Je suis dans la gratitude lorsque je perçois, lorsque je vois les signes d'abondance. Il est là le rapport avec Ho'oponopono. Je lance désolé, pardon, merci, je t'aime une fois que j'ai les 5 signes d'abondance, que j'en ai vu au moins 5 en tous les cas. Et si je n'en vois pas, je lance la formule du Ho'oponopono en moi, en silence, pour m'aider à me dégager de ce mental qui m'empêche de voir les signes d'abondance, tout simplement. Vous pensez peut-être que c'est plus facile de voir l'abondance lorsqu'on se balade au bord de la mer et que on a un soleil magnifique. C'est vrai que ça aide, mais l'abondance, elle est même dans la pluie, elle est même dans les orages, où toute cette eau qui arrive justement est là pour nourrir la terre, la végétation. Bien sûr que quelquefois ça provoque des dégâts. Maintenant, ce n'est pas 100% ce qui arrive. Reconnaître l'abondance va vous faire prendre conscience qu'elle était déjà là dans votre vie, simplement que vous n'étiez pas câblé dessus, vous n'étiez pas branché sur la même vibration et que ce n'est jamais trop tard pour y être. Il n'y a pas un moment idéal pour être dans l'abondance, c'est tous les moments deviennent idéaux lorsqu'on décide de vivre l'abondance. Vous avez encore un peu de mal à y croire, alors je vous invite à lancer désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle, en silence et en vous, et observez ce qui se passe autour de vous. Et un petit dernier signe d'abondance avec toutes ces fleurs de pissenlit autour de moi. Bonne pratique!